Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Aujourd'hui, nous allons aborder un point fondamental. Depuis plusieurs épisodes, nous avons parlé de fréquence cardiaque, de HRV, de VO2 max, de glycémie, de charge d'entraînement, de montre Garmin et d'algorithmes. Nous avons vu ce que ces données mesurent. Nous avons vu leurs limites. Nous avons vu pourquoi elles peuvent parfois être trompeuses. Mais une question essentielle reste en suspens. Comment prendre une décision avec ces données ? Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est plus le manque d'informations, le problème c'est l'interprétation. En effet, aujourd'hui, beaucoup de sportifs regardent leurs données tous les jours. Ils regardent leur HRV au réveil, leur fréquence cardiaque, leur statut d'entraînement, leur VO2 max, leur récupération estimée. Et ils essaient de décider à partir d'un seul chiffre. Mais il faut être très clair. Une donnée isolée n'a aucune valeur. Une donnée n'est qu'un signal, et un signal sans contexte peut être mal interprété. Prenons tout de suite un exemple. Un athlète se réveille le matin, il regarde sa HRV, il constate qu'elle est basse. Il décide de ne pas s'entraîner. Mais il se sent en forme, il a bien dormi, il n'a pas de fatigue musculaire. Dans ce cas, la décision est probablement mauvaise. Pourquoi ? Parce que la HRV, comme nous l'avons vu précédemment, reflète un état de régulation du système nerveux. Mais elle est influencée par énormément de facteurs. Le stress, l'environnement, le cycle hormonal, le sommeil et même parfois des facteurs émotionnels. Donc, une HRV basse, isolée, ne signifie pas automatiquement de la fatigue. À l'inverse, un athlète peut avoir une HRV correcte, mais ressentir une lourdeur musculaire, une perte de coordination, une difficulté à maintenir son geste. Comme nous l'avons vu également dans l'épisode sur la fatigue centrale, le système nerveux peut être altéré avant que certains indicateurs ne changent. Et dans ce cas, la montre peut dire « tout va bien » alors que le corps dit l'inverse. Et c'est exactement là que se situe le problème. Aujourd'hui, beaucoup de sportifs inversent l'ordre logique. Ils commencent par la donnée alors qu'il faudrait commencer par le corps. Chez OD Academy, la règle est simple. On ne regarde jamais une donnée seule. On croise toujours plusieurs niveaux d'information. Le premier niveau, c'est le contexte. Comment avez-vous dormi ? Êtes-vous stressé ? Dans quelle phase de votre entraînement êtes-vous ? Et pour les femmes, dans quelle phase du cycle êtes-vous ? Comme nous l'avons vu, ces éléments influent directement la réponse physiologique. Comme nous l'avons vu dans plusieurs épisodes, ces éléments influencent directement la réponse physiologique. Le deuxième niveau, lui, c'est le ressenti. C'est un point essentiel. Votre perception de l'effort, votre énergie, votre motivation, votre qualité de mouvement. Un athlète expérimenté sait reconnaître ces signaux. Et ils sont souvent plus fiables que la donnée brute. Le troisième niveau, c'est la charge. Nous l'avons vu également, il faut comprendre ce que votre corps a subi récemment. Une charge aiguë, une charge chronique, la progression et la variation. Une fatigue peut être normale si elle s'inscrit dans une logique d'adaptation. Et seulement après ces trois niveaux, on regarde les données, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la HRV, la VO2 max ou le statut Garmin. La donnée vient confirmer ou infirmer une hypothèse. Elle ne doit jamais être le point de départ. On va voir ensemble plusieurs cas concrets. Le premier, un triathlète prépare un Ironman. Sa HRV est basse depuis plusieurs jours. Sa charge d'entraînement est en hausse. Mais il se sent encore bien. Dans ce cas-là, on est probablement dans une surcharge fonctionnelle. C'est une phase normale et attendue. Donc, on continue en surveillant. Un autre cas, où cette fois-ci, un runner a une fréquence cardiaque plus élevée que d'habitude, sur une séance facile. Il pense que c'est une méforme, mais il fait chaud, il est légèrement déshydraté, et, comme nous l'avons vu également, sur la fréquence cardiaque, la réponse cardiaque dépend du contexte. Et ce n'est pas une baisse de niveau, c'est une adaptation physiologique. Autre cas cette fois-ci, un athlète qui regarde ses données et constate que sa performance est moins bonne en phase lutéale. Sa fréquence cardiaque est plus élevée, sa HRV est plus basse. Elle décide de réduire son entraînement. Mais en réalité, ces variations sont physiologiques. Elles ne signifient pas qu'elle est en difficulté. Elles signifient qu'il faut adapter, pas réduire systématiquement. D'où l'intérêt de renseigner son cycle pendant sa période d'entraînement. Attention mesdames,
Souvent, certains athlètes vous disent « je suis sous pilule, donc je n'ai pas de cycle ». Non, votre cycle n'est pas apparent, ce qui est complètement différent. Un dernier exemple, cette fois-ci, où un athlète observe une baisse de VO2 max sur sa montre. Il pense régresser, mais sa charge d'entraînement a augmenté, son sommeil est perturbé, et, nous l'avons expliqué, la VO2 max estimée dépend du contexte, donc ce n'est pas une perte de capacité, c'est une phase transitoire. Tous ces exemples montrent une chose essentielle. La donnée n'est pas la réalité. La donnée est une interprétation de la réalité. Et c'est là que réside la vraie compétence. Savoir lire les données, mais surtout savoir la replacer dans un contexte. Chez OD Academy, nous utilisons une règle très simple. Quand une donnée est incohérente, on ne la suit pas aveuglément. On interroge l'athlète, on discute avec lui, avec des questionnaires, du ressenti, et on cherche à comprendre. Parce que la performance ne dépend pas d'un chiffre, elle dépend d'un équilibre. Un équilibre entre la charge, la récupération, le système nerveux, le mouvement, le métabolisme et le contexte de vie. Et ça, aucune montre ne peut le mesurer complètement. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas le manque de données, c'est l'excès de données mal interprétées. Plus vous accumulez d'indicateurs, plus vous avez besoin de compréhension. Sinon, vous créez du doute, de l'incertitude et parfois même de la contre-performance. Et le rôle des données, ce n'est pas de décider à votre place, c'est de vous aider à mieux comprendre. Alors retenez ceci. Une donnée seule ne vaut rien. Ce qui compte, c'est la cohérence entre les données, le ressenti et le contexte. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous verrons pourquoi, parfois, votre montre peut vous dire une chose et votre corps autre chose. Et surtout, comment faire le bon choix. Parce qu'au final, la technologie ne remplace pas l'intelligence du corps, elle doit simplement l'accompagner. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps.